Le coworking, on est passé à tiers-lieu parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans les territoires ruraux, ce qui primait, en fait, c'était pas forcément des espaces de travail partagés. C'était avant tout des tiers-lieux qui, on y reviendra, donc qui mixent donc, du travail partagé, des cafés culturels, des cafés associatifs. En fait, tiers-lieux comme lieu de rencontre. Et finalement, ce rapport, il s'est penché sur qu'est-ce que sont ces tiers-lieux dans les territoires. Et en fait, on a fait le constat que ces tiers-lieux, c'était vraiment des moteurs de redynamisation des territoires ruraux et qu'ils avaient un véritable potentiel pour recréer de l'activité dans ces territoires, recréer des coopérations entre entreprises, associations, collectivités territoriales. Donc en fait, c'était des espaces de rencontre et de création de projets communs au service des territoires. Donc c'est un peu ça la conclusion de la mission. Et je dirais que nous, on a vu les tiers-lieux comme des dispositifs d'activation des ressources locales. En fait, des espaces de rencontre, interface, je dirais, ouverte. Un tiers-lieu, c'est avant tout une communauté. C'est un lieu qui est porté par une communauté dynamique. Et je le dis parce que c'est important quand on parle du rôle des collectivités territoriales au service des tiers-lieux. Donc c'est une communauté dynamique. C'est un lieu où une communauté qui s'approprie un lieu et qui porte des valeurs communes. Alors ça peut être des choses très simples comme juste l'envie de travailler ensemble dans un espace. Ça peut aussi être des choses plus complexes comme avoir envie chercher un impact sur la transition écologique, chercher à développer des solutions nouvelles. Par exemple, moi j'ai visité un tiers-lieu, la mine à Villeurbanne, qui essayait de développer un champignon qui pousserait au sein d'un cadre de vélo, un champignon suffisamment dur pour faire un cadre de vélo, une sorte de champignon qui a une texture de bois. Bon, bref, je m'égare, mais l'idée c'est, dans ces lieux-là, on essaye d'inventer de nouvelles choses et avec de nouvelles manières de travailler. Et pour moi, ça c'est le cœur du tiers-lieu. Donc une communauté, un lieu où on essaie de faire des choses ensemble et enfin un lieu de mixité. Et ça pour moi c'est important, les tiers-lieux, ils se définissent comme des lieux ouverts. Et pour moi il y a un réseau qui est assez marquant quand on parle de tiers-lieux, c'est le réseau des tiers-lieux libres et open source qui s'inspire de la culture du libre et de l'open source et qui pense en fait les tiers-lieux comme des espaces en fait, d'appropriation de la ville, de libre appropriation, des espaces où citoyens, entreprises, collectivités, une multitude d'acteurs peut se rencontrer. Et c'est le processus de construction d'un tiers-lieu plutôt que le lieu en tant que tel. Et donc nous, c'est ce qu'on a préconisé à la fin du rapport, c'est s'intéresser au tiers-lieu déjà premièrement en tant que nouveaux acteurs, en tant que communauté agissante de l'innovation dans les territoires, mais aussi en tant qu'acteurs qui questionnent nos manières de travailler. Et donc moi, je voulais juste terminer là-dessus, je voulais juste dire qu'en fait, à mon avis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de sortir des espaces de coworking et des espaces de travail à distance et penser le coworking en tant que tel et chercher tout à l'heure, parce qu'en fait je ne l'avais jamais cherché, la définition de coworking sur Wikipédia et en fait ils disent espace partagé et réseau de travailleurs encourageant ouverture et échange. Et je trouve que cette deuxième partie, on a tendance à l'oublier en fait. Et les espaces de travail partagé, l'optimisation immobilière, on sait faire en fait. Et ça, on le fait au quotidien. Il y a plein d'entreprises qui externalisent et font du télétravail pour externaliser leurs locaux. C'est pas mal, je trouve ça plutôt intéressant en réalité. Mais travailler ensemble, collaborer, coopérer, c'est pas si simple que ça en fait. On en parle beaucoup, mais on a du mal à le faire. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à réinventer. Il y a des choses à faire ensemble. Et pour moi, l'acteur public, et je terminerai là-dessus, l'acteur public et les entreprises ont des choses à co-construire ensemble dans des espaces communs. Et pour ça, on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les tiers-lieux, du processus tiers-lieux. Au lieu de penser des lieux, des guichets de services publics, on pense des lieux communs ou des lieux communs habitables, attractifs, intéressants, dans lesquels s'insèrent les services publics, s'insère l'acteur public, et comment cette dynamique-là, elle nourrit aussi la façon de travailler des administrations. Les réseaux de tiers-lieux ont un rôle très important en fait. Ce qui caractérise les tiers-lieux, c'est des lieux ouverts, de redynamisation. Mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant et ce qui fait la valeur ajoutée aussi des tiers-lieux aujourd'hui, c'est cette communauté nationale et ces communautés régionales qui sont constituées et qui en fait font émerger une ingénierie une ingénierie nouvelle en fait et de nouvelles méthodes de travail. Et ce qui essaie parfaitement de faire Marie-Laure Cuvelier avec la coopérative Tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, c'est accompagner des entreprises à développer les tiers-lieux, mais qu'est-ce que ça veut dire pour cette entreprise en matière de travail et de nouvelles méthodes de travail?